Justin. Oui. Philippe. Salut. Rebonjour. Rebonsoir pour une troisième fois. Philippe! Je vais te niquer, Philippe! Référence obscure. Notre amitié. C'est bon, on arrête. OK. C'était un magnifique podcast. Grâce à tout le monde. Si vous voulez mâcher de la gomme, allez chez l'épicier. J'étais sûr que c'était juste Phil. On l'a toujours appelé Phil. Non, c'est... Philippe, tu viens de me surprendre. Ah, pour vrai? Mais, mais tout le monde m'appelle Philippe. Mais bref. As-tu un deuxième nom? Si vous... Non. Si Ma mère voulait m'appeler Charles, mais merci qu'elle l'a pas fait. C'est peut-être mieux Philippe. Charles Lauzon, ça fait. Ah, ça va. C'est mieux que Subway Lauzon. C'est mieux que Lauzon. Lauzon. Le loser. Si vous aviez une nationalité à travers le monde à choisir que vous voudriez avoir, ça serait laquelle? C'est là la question de ce matin. Ce matin? Vas-y. Ben, le live, là, peu importe l'heure, là. Vas-y, Phil. Décroche, Moi- style. Ouais, toi, là. Moi, écoute, j'en ai deux. Vas-y. Écoute, je sais pas comment le dire, mais la nationalité suisse Oui. Ben, oui, je pense, il me semble que c'est ça, là. et la nationalité hispanique. Ah oui? Mexicaine, oui. Mexicaine, hispanique, OK. C'est bien, c'est bien. Y a-tu des raisons... La Suisse, parce que j'ai toujours voulu aller vivre là. Mhm. Et la deuxième, ben, on en parle tout à l'heure. Oui, parlons-en, on en parlera. Oui, parce qu'on va pouvoir Oui, en parler. exact. On a craint pendant longtemps de ne pas pouvoir en parler, mais on va pouvoir en parler. Toi, Joss, ta nationalité que tu voudrais avoir? Moi, j'aime bien ta question, parce que t'avais dit une, puis il a dit deux. Mais Ouais, les gars, c'est correct, on a de la liberté. C'est correct. Oui, c'est ça, c'est correct. Moi, au Canada, moi, je suis bien ici. Non, je veux la nationalité du Québec. Oh. Québec libre. Ah ouais, tu veux l'indépendance du Québec? 1 an d'attente pour voir un docteur. Ouais. Ah non. C'est bon pour vous. Il arrive, il l'a. Le gars, il décolle des States. Hey, les gars, je suis là pour un troisième podcast. On n'est pas sûr, tu sais, on est ambigu si on le reprend. Parce qu'il a fait le TikTok avec le plus de vues. Ouais. Mais il a fait le TikTok avec le plus de clash. Parce que lui, il t'a mis sur un plateau d'argent dans ce TikTok-là. Il t'a exposé. Avec là, en interne, on fait Phil, un troisième, la trilogie, on le fait-tu, on le fait pas. Tu sais, un Maxou, c'est un all-in. On est au courant que ça va marcher. Ouais. Il arrive, puis il crée sur le plateau d'argent. Ah oui, mais c'est l'ozon, ça. C'est ça. Non, moi, c'est le Canada, c'est pas le Québec. Faut mêler Je suis les... content d'être Canadien. Ouais. Content d'être Québécois aussi, mais c'est pas le sujet. On parle de la nationalité d'un pays. Ce n'est pas un pays, Québec. Pas pour l'instant. Pom, 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 pom. Non, Canada. Moi, je suis bien content ici. Tout mon droit et notre liberté d'expression. OK, mais tu l'as déjà. Ouais, mais j'en veux pas C'est d'autres. pas ça, la tabarnak des questions. Là, moi, je commence à être écœuré, là, que tu pètes tous les concepts. Vas-y, repose-moi la question. Est-ce que la prochaine fois que je vais dribbler, tu vas pas marcher devant moi? C'est ça ma question. La prochaine fois que tu dribbles, faut que tu t'assures que tu sais comment dribbler. Ça fait mal, hein? Ça fait pas mal. Ça fait très mal. Ça fait pas mal. Pourquoi tu mets tes lunettes? On va s'assiner pendant une heure. Ils avaient déjà ces lunettes. Ouais. Sont où les gourous? Les gourous, là, malheureusement, on ne fournit plus. Ça. C'est terminé. Ouais, on a signé avec Red Bull maintenant. Pas faire de santé. Mais. Red Bull virement? Non, mais. On commence dessus, non? C'est faux, non. Plus Non. sérieux, moi, mes parents vont peut-être déménager au Costa Rica. OK. Oh, nice! Ouais. En quel honneur? Y a-tu des raisons qu'on peut Un peu discuter? comme toi, une job, là. Ok, nice. Ouais. Fait qu'ils s'en vont peut-être. Eux, ils auront la nationalité là-bas. Ouais. Fait que moi, ça Ah ouais? serait très facile de l'avoir par la suite, vu que mes parents vont l'avoir. OK. Fait que dans le fond, ils vont payer eux-mêmes leur visa ou c'est la job qui le paye La en job. tant que tel? Ok, c'est la job, nice. Ouais. Toi, William? Quand même nice. Moi, pour vrai, une autre nationalité que j'aimerais avoir, Afrique du Sud. Afrique du Sud, non. Pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que l'Afrique du raciste? Sud n'est pas... L'Afrique du Sud n'est pas nécessairement une nation... Ben, premièrement, l'Afrique du Sud a un passé très raciste, là, en passant. Là. Oui. Bon, fait que finalement, de ne pas la vouloir, ça fait pas de moi quelqu'un de raciste. Fais juste répondre à la question. Ben, moi, ce serait la nationalité française. Oh! Comme ça, je pourrais être Le président de de tous les Français. Oui. Non, mais la France a une magnifique histoire, des moments difficiles en ce moment au niveau social et politique, mais la nationalité française, je trouve ça magnifique. Mais la nationalité québécoise, évidemment, pour moi, serait le central. Canadienne. Mais le Québec n'est pas
un pays en ce moment, même si on est une nation et qu'on est fiers de l'être. Vous êtes une province. Fier de l'être. On est une nation, Philippe. Même si... Fait que l'Alberta est une nation. Le Manitoba est une nation. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à ce podcast qui va peut-être finir en point saillant. Hey, je bouille d'envie. Je bouille d'envie de t'en calisser une. Moi, les gars, est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux un citoyen Oui. qui s'est fait arrêter dans le territoire du Québec, qui est du Canada, Ouais. qui vient d'un pays, le Talos. Ah oui, c'est les citoyens libres, là. Citoyen libre. Ah, c'est fucké, ça. D'un pays indépendant. En fait, c'est un groupe de Québécois. OK. Là, j'ai pas des sources, j'ai vu la vidéo qui s'est fait coller, ce qui a mis une plaque illégale sur son char. Lui, il a un nom québécois, il a un permis québécois, il est listé québécois, mais là, lui, c'est tout inventé une autre identité dans un pays, ça s'appelle le Talos. Je sais pas. Il dit, moi, nous, on est un pays indépendant en relation avec le Québec. Puis là, il parle bien, là. Mais, là, il se fait arrêter par l'excuse, il se fait tower son char, mais il dit, non, moi, je suis le Richus Talos King 1 de mon pays est indépendant, on a nos terres du Québec. J'ai ma pause diplomatique. Ouais, c'est ça. Vous faites ça, vous allez perdre votre job, vous allez en prison, puis il se filme. Mais, je veux dire, si tu veux créer un pays, c'est un peu trop tard, là. Genre, je veux dire, toutes les maps sont prises, là. Monopoly, toutes les cases sont achetées, là. Je veux dire, il n'y en a plus une de disponible sur la Terre, là, je pense. Non, ben, il en reste, là. Est-ce que tu peux te créer un pays encore aujourd'hui, tu penses? J'ai entendu j'ai vu des articles que oui, comme ça, que tu peux te créer comme un pays encore aujourd'hui. Puis tu sais, comme admettons, je me rappelle plus c'est dans quel pays, mais tu peux acheter une terre. Puis si tu achètes une terre dans ce pays-là, t'es nommé comte. Ouais, je l'ai vu ça. Oui, Ouais. oui, en plein ça. En Écosse, mais tu peux acheter aussi une bouteille de vodka, d'alcool. Puis en achetant ça, tu deviens un lord. Tu reçois un pied par un pied de terrain. Et eux, ils font ça, je pense, en Écosse. Fait ils vendent juste des un pied par un pied. Fait que ça t'appartient, ce pied carré-là. C'est pour éviter la déforestation. Puis que tu achètes un bundle de terrain, tu achètes 8 hectares pour rabattre ça, puis faire un quartier. Puis là, faut que tu parles aux 100 000 personnes qui ont 100 000 pieds carrés parce qu'il y a 100 000 propriétaires. Mais ça a ses avantages. Puis c'est fou à quel point William et son Christy de téléphone Non. pendant qu'on fait un podcast. C'est incroyable. Hey, moi je vais le dire. Non. À toutes les fois qu'on a eu un souper, à toutes les fois qu'on est ensemble, parti, hein. t'es sur ton Christy de téléphone. La jeunesse, ça a plus de respect. Ok, non, je vais manger de la merde, là, mais... Qu'est-ce que t'as contre ton téléphone? On n'est pas assez intéressant. J'ai absolument rien contre mon téléphone. T'as de quoi contre nous, en tout cas? Ah non. Ben, formule tes phrases comme du monde. Est-ce que tu retardé? Tu parles plus anglais ces temps-ci que Oui, d'autres oui. choses. Non. Je suis neutre dans l'histoire. Point neutre à dire pour M. Lauzon. Tu peux dire ce que tu veux, t'es au podcast, t'es libre de prendre la parole et faire un dialogue comme ça. Point neutre du côté de Beauchamp. Beauchamp a mis une règle dans le podcast de ne pas utiliser le téléphone durant le podcast. Alors, s'il y a son téléphone, c'est peut-être pas une bonne raison. Vas-y maintenant, M. Beauchamp. J'allais justement me renseigner sur ce que tu parlais de tailleur. On voit un citoyen qui se fait arrêter par la police et qui revendique sa souveraineté d'un pays dans le Québec qui n'existe pas. C'est ça. Et qui n'existe pas, qui plaide qu'il existe, mais le policier s'en contre-calisse de son pays imaginaire. Là. Puis là, il y a une vidéo très intéressante d'un Farnell, que j'oublie toujours son nom, le nom qui accompagne son pseudo, là, qui quelqu'un qui vulgarise très bien des choses neutres sur TikTok, qui justement parle de ça. Je l'ai pas écouté. Qui le résume. Je vais pas l'écouter live, mais... Donc, avec Lauzon, avant de sortir ton gun, l'américain, écoute la version. Ben oui, évidemment, je me renseignais. Puis pour ce qui est des hosties de souper, là, OK? Ouais, là, les Boston, là. Si t'étais plus intéressant, j'aurais pas à le sortir. Oh, ça, c'est vexant. Oui. Oh. Mais c'est pas vrai. J'ai toujours beaucoup de plaisir à aller souper avec toi. Moi aussi. Puis, gars, au Boston, là, je m'excuse, ils l'ont réglé ça devant les auditeurs. Au Boston, j'ai fait un effort. Je l'ai fait, l'effort. Oui, c'est vrai. Bon, gars, j'essaie de m'améliorer. Je sais que je suis pas parfait comme personne. Je m'excuse. Qui l'est, Philippe? Que Dieu nous juge. Moi, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Je t'aime, William. Ce podcast-là part en couille. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode 42. 43?
On est dans ce coin-là. Ça va être 44, genre. On est Ah oui, on est jette dans là. les autres 40. Entre 40 et 50. On est dans Regardez la sur Spotify, quarantaine. c'est écrit. On est dans la carte. Quand vous Épisode avez 3. cliqué, vous êtes au courant de... Épisode 3 sur les États-Unis. L'épisode final. La trilogie, hein? La fin de la trilogie avec le Lozon. Moi, la condition qu'ils reviennent, il faut qu'ils reviennent avec la dame. Oui, c'est la seule manière, parce que là, ça sera un autre concept. On pourrait refaire une trilogie avec Carla, mais la réalité, c'est que je crois que Carla aurait des histoires magnifiques à conter. Oui. Mais je crois aussi que là, on a fait le tour, tabarnak, là. Ça, maintenant, on va tirer le jeu d'histoire que t'as dans toi, là. Ben, c'est sûr Mais au moins, un an aux États-Unis. De ce que il y a j'ai des compris, on va parler d'un événement extrêmement important dans ta vie qui s'en vient. Et on va compter aussi la prémisse de mes prédictions de moi et Ben. Qui étaient ok. tes coachs avec Oui, toi oui, à la oui, chute oui. C'est vrai. il y a 2 ans. C'est vrai. Qui t'avait calé quelque chose qui va se passer. On va aussi parler des chocs culturels, Phil. Oui. Parce que ça fait 6 mois que t'es là-bas de plus depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui. Et Un an au total. Et je crois qu'il y en a eu, là, des chocs culturels assez importants. J'ai été capable de prendre un pas de recul puis de regarder puis de vraiment constater les changements. Ça peut être des changements minimes, comme ça peut être des gros changements qui impliquent beaucoup de choses. Des changements minimes. Tu sais, avant, je me promenais au Walmart. Maintenant, je me promène au Walmart avec mon gun, sa ceinture. minime. Je mettrais une chose au clair, par contre, je n'ai pas acheté d'armes et je n'en achèterai pas. Ben ça, c'est correct. Fait qu'on va tout parler de ça aujourd'hui, évidemment, puis on va aller aussi dans une panoplie de directions extrêmement intéressantes. Toutes sortes de choses. Mais avant, commençons par l'événement spécial. Moi, je veux qu'on commence avec ça parce que je trouve ça quand même exceptionnel et je suis extrêmement fier de pouvoir en parler ici sur le podcast avec toi. L'échange du Canadien pour aller chercher Nathan Légaré. C'est pas vrai. Non, C'est mais pas non, ça. mais on peut-tu un peu? Jeff Petrie qui Pour revient à aller Montréal. c'est très rechercher drôle. Jeff Petrie? C'est vrai que c'est particulier. C'est quand même vraiment particulier. C'est bizarre. Ouais, mais je pense pas il va sûrement se refaire trade. Je pense pas Ben, que... j'espère bien, là. Ben oui. Tu trades pas un joueur pour le reprendre après. Ben, quoi Nathan que... Légaré, c'est quand même le fun. C'est quand même le fun. Oui, ben, Nathan Légaré, ça va être le fun, là, d'avoir à Montréal. Ah là. oui, lui aussi, il doit triper. Là. Ben, j'espère, j'imagine. Là. On va avoir un beau camp d'entraînement Ben oui, à Montréal. Ça va être cool. Mais, parlons du vrai événement. Avant de compter l'événement, j'ai une anecdote pour vous qui est sensationnelle. OK? Décembre 2021. Ça, 2021? Non. Peut-être. 2023. Ouais, 2021. Décembre 2021. On est au tournoi de la chute. Non, Non, on c'était est... avant. Ah, je me avant. rappelle plus. On est à la chute un soir. Ouais. OK, peu importe. On est au tournoi national de la chute, il me semble. Puis- Ben, ça, c'était avant. Ouais, non, c'était avant. On est à la chute, peu importe quand, à un moment donné dans cette saison-là de coach. Vous étiez à Et la Phil a des déboires au niveau de l'amour, notamment à cause Ouais, de... ben, Des Détail. déboires, non, mais je veux Détail, dire détail. Je veux des détail. remises en question, je veux dire. Ouais. Tu sais, dans le sens que, étant donné que Phil est chrétien, ben, il faut que ça fitte avec une certaine valeur avec l'autre personne, donc il faut que quelqu'un ait les mêmes croyances que lui. Ouais. On s'entend, c'était quand même un critère important. Mais au Québec, tabarnak, il n'y a pas ça. Non, au non, Québec, c'est très rare. chrétien, c'est beaucoup moins répandu, un, que le catholique, puis deux, que athée. Là. Tu sais? Moi, j'ai une anecdote à propos de ça. Ah ouais? Ouais. Vas-y fort. Vas-y. Le mois passé, il y avait personne chez moi à part mon petit frère. Ça l'a cogné à la porte. Ah, OK. Ça l'a cogné à la porte. Mon petit frère, batté comme qu'il était, ouvre la porte. Oh non. Là, c'est deux madames, sont bonjour, comment ça va? Est-ce que tes parents sont là? Il fait non, non. Mais vu qu'il était sous influence, il était super sociable. Fait que genre c'est 5 minutes avec les témoins de Jéhovah. Oh, Puis on wow. parlait, est-ce que tu penses avec un créateur? C'est pas nécessairement Dieu, mais juste un créateur qu'on n'est pas là pour rien. Il fait, bah oui. parti. Ça Ah ouais, let's go, finit. Il en a pas parlé à personne. Voilà une semaine, ça cogne à la porte, je suis là. Je fais un sandwich, je descends et marche. Là, il y a deux madames. Tu sais, je suis comme. Salut. Là, je suis comme, salut. Est-ce que tes parents sont là? Je suis comme, non. Est-ce que Noah est là? Oh. Tu sais, là, c'est deux madames de 40 ans. Je suis comme, Noah est là. Je suis comme, ouais, il s'est fait quelque chose de mal. C'est vrai que c'est fucké avec Non, non, en fait, c'est qu'on a vu que Noah était ouvert à l'idée qu'il y avait un créateur. Là, j'ai catché tout de suite. Et moi, je la porte entrouverte, puis je l'entends en arrière, elle fait
ferme la porte! Là, je suis là, j'ai comme genre. J'ai ri d'un autres. Oh non! Hey, la gêne, j'étais tout rouge. Elle me parle de. Tu sais, il y a un créateur, on n'est pas là pour rien, puis c'est notre mission. Puis là, j'ai fait genre. Là, j'ai éclaté. Noah est pas là, je suis désolé. Elle me passait un livre, j'ai pris le livre, je fermais la porte. Il y a comme 2 romans à cette heure à lire, Noah, de ça. Ils vont revenir. Tu sais, j'imagine quand ils ont une porte ouverte, ils vont eux autres, là. Non, j'imagine 5 doit pas avoir. C'était ça mon anecdote. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est toujours un recrutement au Québec, la religion. On sait qu'en d'année en année, c'est moins populaire qu'avant. Non, exact. Ben, Non. c'est sûr que si tu le vomis dans la face de la personne, c'est sûr que c'est difficile. Puis à un moment donné, c'est comme, tu sais, la personne ne veut pas avoir. Non. Tu sais, c'est l'opinion après ça en premier. Puis après ça, ben, tu sais, si tu vois que la personne, ben, t'en as. Non, évidemment. Fait que oui, on était à la chute. Je reprends l'anecdote. On était à la chute. Phil se posait des questions justement là-dessus. Puis moi et Ben, on a dit Phil. Ça, c'est fou, hein? Oui. On dit littéralement à Phil, puis c'est surtout Ben là, pour son crédit. Ben, il dit Phil, sac ton camp aux States. Il y en a des protestantes aux States, tu vas pogner de même. Tu vas arriver 2 mois après, tu vas avoir une blonde. Et c'est exactement ça qui est arrivé. C'est fou. Fait que t'as rencontré Carla, vous côtoyez maintenant depuis. Ça fait combien de temps là, que vous êtes Ça en couple? Ça va faire 1 an au mois d'octobre. Tiens, 1 an au mois d'octobre. T'es arrivé quoi en août? En septembre. C'est la même, T'as même pas fait 2 mois. la même date du podcast. Fait que chaque année, on. Tu vois, tu sais? C'est ça. Et là, Phil, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette relation-là? Ben là, il y a une nouvelle qui est tombée un peu sur nous de nulle part, c'est-à-dire qu'il fallait que je revienne au Canada pour une durée de 2 mois, étant donné que, ben, premièrement, mes papiers pour rester aux États-Unis, puis aussi, il y avait besoin d'aide dans leur succursale à Montréal. OK. Fait que il fallait que je parte le 1er juillet. Puis, ben là, ça a comme eu l'effet d'une montre. Là, ça a fait, OK, ouais, on va avoir longue distance, puis tout. Puis là, plus je pensais à ça, puis plus j'étais comme... Plus je pensais à longue distance, puis plus je visualisais la longue distance, plus je me suis dit... Non, cette fille-là, je la laisserai jamais. Puis je veux pas la laisser non plus. Puis j'ai fait... C'est mon moment. Fait que... J'avais planifié à ma Toujours pas dit c'était quoi. Non, il tease bien. Mais là, les gens, ils s'en doutent au point où nous en sommes. Mais... Elle m'avait envoyé on avait magasiné premièrement pour les bagues en premier et tout. Moi, je voulais voir c'était quoi sa taille, puis ce qu'elle voulait, puis nanana. Fait que c'était surtout en parole, c'était là, mais il n'y avait jamais eu la demande en ouais. Donc là, tu sais, il y a la bague et tout. Puis, tu sais, là, j'ai dit, je l'ai toujours pas reçue. J'espère que la bague, je vais la recevoir ou whatever, tu sais, à un moment donné. Puis là, elle fait, OK. Fait que, on a. Décris-nous ta demande. Oui, je suis en train de faire ça. OK. Ouais. Fait que là. Ça va au stand, tu sais. Non. C'est ça. Mais c'est parce que là, tu sais, là, j'avais reçu la bague. Puis moi, j'y avais dit, je l'avais pas reçue. Puis on allait planifier le dernier week-end qu'on avait dans une place, ça s'appelle la Petite Suisse, à Charlotte, en Caroline du Nord. OK. Elle m'avait envoyé ça au milieu de la semaine. Puis là, j'ai fait... Et voilà. C'est là que ça va se faire. C'est un signe. Puis là, j'avais déjà le contact de son frère dans mon téléphone. Fait que là, j'avais tout coordonné avec sa famille, avec son frère, avec sa mère, parce que sa mère et son père, ils parlent juste en espagnol. Fait que celui qui translatait, c'était Carla la plus... C'était elle qui... Pour la majorité du temps, c'était elle. Mais là, je me suis dit, comment je fais ça? Comment je parle aux parents sans parler la langue? Fait que là, il y avait son frère que j'ai pensé immédiatement. Là, j'ai dit, OK, soyez là à telle heure, à telle place. Là, j'avais tout envoyé un screenshot de Google Maps. Soyez là, moi, voici mon parcours. Ça va se passer à tel moment, à telle heure. Soyez là. Fait que, tu sais, là, c'était quelque chose. Tu sais, moi et ma blonde, on rit avec ça parce que, tu sais, c'est très stéréotypé, mais, tu sais, j'ai mis l'emphase de soyez là à l'heure, puis là, tu sais, ça va revenir dans les culture shock un peu.
la communauté hispanique, elle est très, très, très en retard la plupart du temps. Si tu te pointes à telle heure, ben, il va arriver 30 minutes, 1 heure après. Fait que là, j'ai fait non, là, faut vraiment que vous soyez à telle heure, puis tu sais, j'ai vraiment mis l'emphase. Et puis, bien évidemment, au préalable, tu sais, j'avais écrit une lettre à ses parents en espagnol Ben oui. pour lui demander sa main. OK. Puis, tu sais, j'avais déjà la bénédiction des parents, étant donné que je les avais quand même fait broyer. J'ai rien compris de ce qu'ils avaient dit. Mais vu que je les avais fait broyer, j'ai fait OK. OK, c'est bon. D'après moi, c'est un bon signe. Tu sais, dans le fond, il était là. Oh non, elle va sortir avec cette maudite marde-là. Tu sais, genre, il était vraiment déçu. Puis là, t'as Phil qui est comme Yes! Nice. OK, parfait, c'est bon, merci. Alright, j'ai le message. Yes. Fait que là, on arrive au. Il y a comme un. De la façon que c'est fait, c'était comme un hôtel, un restaurant, puis t'as comme une allée qui descend directement sur toutes les montagnes avec la vue, puis il faisait beau. Tu sais, il faisait beau, il faisait chaud, il y avait des nuages, il y avait des fleurs, il y avait tout, là. Tout était parfait. Évidemment. Puis là, j'arrive, puis là, on s'assoit, puis là, je sais pas trop quoi dire, parce que là, j'étais en train de texter en même temps aux parents, puis là, je dis « OK, vous êtes où? OK, je vous vois, nanana. » Tout ça sous les regards de Carla, qui était à côté de moi. Puis là, j'étais comme « OK, nice, je me suis pas fait pogner. » Fait que là, on se lève, puis là, moi, je sais qu'ils sont en arrière, cachés de buissons. Fait que là, on s'en va pour passer là. On s'en va pour passer là, je fais non. Regarde, je pense que j'ai vu de quoi dans la piscine. Il y avait une piscine, mais j'ai pris n'importe quelle excuse. Puis là, je les ai vus s'en venir quand elle avait le dos tourné. À partir de maintenant, je veux la scène originale, fait que tu vas parler en anglais. Oh. OK. Puis je suis arrivé, puis j'ai dit, Babe, do you know how much I love you? I said no. I said that much. Je me suis mis à genoux, j'ai ouvert la boîte, puis elle a commencé à pleurer un peu. Évidemment. Puis là, j'ai dit, retourne-toi. I said, turn back, there's a surprise also for you. Et puis elle s'est retournée, puis elle a vu toute la famille. Puis c'est là que vraiment le fait, comme, tu sais, elle a commencé à rire parce qu'elle s'en attendait zéro. Puis ça a été ma demande que j'ai faite à Carla de m'épouser. Parle-moi du feeling, là. Tu sais, t'as organisé ça. Bravo, Phil. On est super fiers de toi, là. Tu sais. Puis c'est incroyable. C'est une belle demande, c'est un beau plan. Tu sais, moi qui t'ai vu pendant. Ça remonte à loin, là. Ben, tu sais, moi, j'étais un crime. On se connaît depuis vraiment, vraiment longtemps. On s'est côtoyés depuis vraiment. Depuis un bout. Puis, genre, de voir un de mes bons chums vivre ça. Genre, quand tu me l'as dit, j'ai vraiment capoté. Ah ouais, je me rappelle, là. Je comprenais rien à ma vie. Puis, c'était vraiment incroyable. Puis, tu sais. Tu vas être un Christ de bon mari, puis je suis même pas stressé pour toi, puis elle a l'air vraiment, on l'a pas vu, on y a pas vraiment parlé, mais je me dis pour qu'elle sorte avec toi, elle doit être crissement nice là. Fait que tu sais, non, mais tu sais, yes, both. Tu sais, ben oui, mais c'est ça, mais je suis vraiment vraiment fier de toi. Thank you. Mais moi, la question que j'ai pour toi, c'est on prend le temps, on le dilate un peu, là. Tu sais, le moment où t'as crissé le genou à terre, là. Le feeling, c'est parce que je me dis, tu dois avoir les jambes engourdies. Tu sais, tu dois être un peu. Comment c'était? T'étais-tu stressé? T'étais-tu posé comme si de rien n'était? T'étais serein? Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Cette milliseconde-là, là, où la jambe a plie, là, elle est encore de dos vers la piscine. T'sais, on s'entend que d'habitude, quand tu mets un genou à terre, c'est soit un caucus d'équipe, t'as un joueur blessé sur la glace, t'attaches tes souliers. C'est des choses ridicules, là, tu sais, au final. Mais là, c'est le genou à terre. Ouais. C'est le top 1 à la guerre des clans de nommer un moment où vous mettez votre genou à terre. Là. C'est vrai? C'est la réponse. C'est la réponse la plus populaire. Ouais. Le feeling est tellement... Tu sais, là, je vais sonner cliché à souhait, mais tu sais, le feeling est indescriptible parce que t'es tellement dans un état d'amour que t'as jamais vécu, là. Tu sais, c'est-tu... En un instant, t'imagines le début, le pendant, le futur, puis la fin de la relation. T'imagines en un instant avoir des kids. T'imagines en un instant avoir une maison.
T'imagines en un instant faire ta vie avec, puis à vieillir, puis à finir sur le sofa avec les cheveux blancs, puis à lire un livre ensemble, c'est quelque chose de... Ça remplit un âme. Ça remplit une âme totalement, puis ça te fait tellement du bien de dire j'ai fini. Genre, ben, pas j'ai fini, mais tu sais, Ouais. pas j'ai fini, mais tu sais, genre, je l'ai trouvé. T'as réussi. Tu sais, j'ai trouvé. J'ai abouti. Oh, J'ai ouais. trouvé la personne avec qui je vais finir mes jours. J'ai trouvé ma partenaire de vie. J'ai trouvé la personne que je vais revenir à chaque jour du travail avec. Ouais. Tu sais, c'est ça te comble, puis tu sais, c'est tellement un bonus de pouvoir faire ça que ah non, tu peux pas tu peux pas mettre de mots là-dessus. Le vocabulaire humain est trop désuet pour exprimer le feeling que ça te donne. Tabarnak. J'imagine pas ce que tu vas dire quand ton enfant va naître. Oui, c'est ça. T'entends. C'est ça. Mais c'est vrai, mais c'est des vraies émotions que Oui. c'est comme tu sais, tu le vois, mais quand ça t'arrive à toi, c'est ok là, Ouais. tu vois là. Puis c'est des émotions que. C'est des émotions quand même assez folles qui j'ai l'impression, se perdent de plus en plus dans la société en général. Puis c'est beau de voir ça se concrétiser avec un OK, c'est genre, c'est ma moitié jusqu'au bout, là. Tu sais, puis d'avoir cette pensée-là est incroyable. Puis surtout d'un gars qui, je me rappelle, 1 an et demi avant, genre, à ce niveau-là, était vraiment dans brume parce que il y avait pas de candidate, il y avait rien. Tu sais, la banque de noms était Vide. était siphonnée, là, tu sais. C'était zéro. Et là, tu sais, là, t'es arrivé, t'as trouvé quelqu'un qui fitait avec toi, tu t'es essayé, tu t'es donné la chance, puis 1 an après, genre, tu vas faire un bout avec ce fille-là, puis tu sais que c'est la bonne, puis ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Question technique. Vas-y, fond. Question technique. Oui. Carla, est-ce qu'elle va devenir Carla Lauzon? Oui. Carla, mais elle veut aussi garder son nom de famille. Fait que ça va être Carla Lauzon Rosales. Avant? Ah ouais. C'est quand même. C'est quand même sec, pas là. pire. Deuxième moi, j'aime question. Oui. Moi, j'ai des questions. Allez-y, monsieur. Maintenant, vous êtes fiancés? Oui. Au niveau de la chambre, là, avant, c'était lit séparé. On vivait pas ensemble avant. Ouais, c'est ça. Maintenant, Est-ce qu'en fiancé, ça te donne accès à ça te donne ça accès à des petits bonus? privilèges Ah. de plus? non, ok. Non. Quand Ok. c'est trop facile de mettre une bague au doigt puis de dire ah ben let's go. Attendre juste. On y va. Mais faut oui, attendre jusqu'au top oui. 1. Les Ok. bonnes choses prennent du temps. Fait quoi? Au mariage, ça va être la lune de miel. Ça va être de night. On est allé jouer au golf en fait ça, on parlait de ça. On est allé au golf en fait ça, on parlait vraiment de Bon, ça. Tu sais, parce que il y a cet aspect-là aussi. On en parle, là. On en parle. Écoute, on en parle devant nos auditeurs, là. Ben oui. Inquiète pas, c'est comme une discussion autour d'un feu. Personne ne va écouter ça. Personne va écouter ça. Ben non, personne. 500 000 vues. Mais la réalité, c'est. Tu sais, Attends, je me souviens depuis que vous étiez. C'était même pas dans le même appart. Non. Elle Ok. habitait chez ses parents. Moi, je Ok, vivais je dans pensais mon que c'était chambre à part. Mais est-ce qu'elle est déjà venue dormir chez toi, mettons, un vendredi soir, puis dans le salon? en 1 an, zéro. Vous Zéro. avez jamais dormi dans le même endroit, mais pas ensemble, mettons. Mais là, la petite Suisse t'a booké une chambre d'hôtel? Non. Ok, c'était juste un petit parc. OK, bye, on s'en va demain. Choum, vous êtes partis chacun de votre bord. Hey, mais tu Non, peux non, pas- ben moi, je l'ai reconduit chez eux. Puis Oui. tu pars en road trip, c'est tu loues 2 chambres? Comment? Tu pars en road trip, là, tu pars une semaine. Ah, ben on n'a pas fait de road trip. On a comme Mais pas mettons, tant tu eu serais allé s'arrêter ça. de- Ah oui. Pas 2 lits dans la même chambre, 2 chambres. Ouais. Ah ouais. Ben c'est parce que si... Hey, on se le cachera pas, là. Vas-y. On se le cachera pas, là. Je sais où ça s'en va, là. Hey, t'es deux, là. T'es dans la même chambre, là. Penses-tu vraiment que tu vas dormir sur le lit de l'autre, là? Ok, t'es dans 2 chambres différentes. Penses-tu vraiment que tu vas dormir dans ta chambre? Non, mais je parle... Admettons, t'es deux, puis genre, t'es, admettons, dans la même chambre, mais dans des lits séparés. Penses-tu vraiment que quelqu'un va pas finir dans l'autre lit?
Il y a un feu, toi, il tombe sur ton lit, faut que tu sortes du lit, t'es dans l'autre lit. Je sais pas. Tabarnak, ton scénario de secourisme, Ben ouais, ok, non, je suis. Ok, parfait. Ben j'étais. Parlons-en, là. Ça doit être dur en tabarnak. Ben, non, mais t'aimes quelqu'un, Ouais. tu vas avoir une attirance envers cette personne-là, et là, par conviction, par croyance, on va se restreindre au niveau de l'attirance physique puis des accès au niveau supérieur, je vais dire ça comme ça. On se contente on se tient la main puis des bisous. Bon, C'est ouais, quoi, mettons, là, c'est un French, là, le plus loin que tu peux aller, mettons? Ah ouais, là, OK. C'est pas vrai, tu tiens la main. C'est ça, c'est ça. Puis là, t'as-tu hâte? Pam 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 jingle! Non, mais c'est vrai. Je laisserai mon silence parler de Ben, c'est correct, mais moi, je vais parler pour toi. Mais non, mais tu sais, parce que la sexualité. Là, je parle Oui, historiquement des connaissances religieuses que j'ai. La sexualité est quand même très restreinte dans plusieurs croyances. Puis, genre, ma question, c'est est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que ça doit être comme ça? Que la sexualité est restreinte par les croyances religieuses? Ben là, je vais parler. Oui, vas-y. Ouais. Moi, je pense vraiment que en règle générale, Oui. je veux pas, tu sais, là, je veux pas être biaisé par mon Ouais. point de vue religieux. Oui. Mais je pense que de nos jours, le sexe est devenu quelque chose de tellement banal que ça l'a perdu de son importance. Ça l'a perdu de son importance dans un sens que cet acte-là, c'est tu te donnes à la personne. Puis pour moi, je trouve... Tu sais, je regarde, oui, veux pas, le point de vue religieux m'a amené à ça, mais même avant, tu sais, mes parents, c'était, tu sais, avant que j'aille 16 ans, ben, tu sais, c'était, il y avait pas rien qui se donnait, mais tu sais, le point de vue religieux a quand même ajouté quelque chose, puis tu regardes ça d'une perspective où t'essayes un peu d'éloigner la religion, puis t'es comme, ça a du sens. Parce que, de nos jours, tu te donnes à des personnes, puis après ça, tu sais, veux pas, ça l'impacte tes autres relations. Parce que tu t'es tellement donné qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme, la personne, elle est-tu vraiment spéciale pour toi? J'ai toujours. Phil, je donnerai pas de contre-argument à ça parce que j'ai toujours un peu pensé comme ça. Puis on en a déjà parlé dans les épisodes de sexualité puis de relations. De genre, one night, serais-tu capable? Ouais, tout T'sais, est pas. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça sketch. Puis genre, pour moi, genre, je comprends que tu vois la sexualité de cet abord-là. Tu sais, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un avec qui je sortais pas. Puis j'ai eu une blonde dans ma vie. Fait que ça réduit ça réduit l'échantillon. Mais mon point, c'est de dire, oui, c'est ça, c'était scientifique comme terminologie. Là. Mais je veux dire, je peux comprendre ces valeurs-là de faire, hey, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même quelque chose qui est pas comme un bien de consommation, genre, ah ouais, je me vide les couilles, puis on a du fun. Puis en même temps, je peux comprendre que des gens Ouais. veulent une liberté sexuelle, puis des expériences, puis vivent des choses à travers ça. Je peux comprendre que ça développe aussi des gens, mais je comprends aussi le point de vue de faire, ouais, moi, personnellement, ma conception que j'ai de la sexualité, c'est d'un don à l'autre, c'est une connexion entre deux personnes qui est importante et pas juste un plaisir, une activité ou des sentiments temporaires d'un soir qui sont valides puis qui sont profonds, mais qui sont pas autant développés, mettons, qu'une relation à long terme. Ouais, ben tu sais, c'est vraiment ça parce que c'est quelque chose de... Tu sais, comme je dis, c'est quelque chose de pour moi qui est spécial, puis tu sais, c'est comme... Veux pas, tu sais... Je comprends la société un peu en général, le mouvement de penser que genre, tu veux faire tes expériences ou Viler, quoi que ce soit. puis- Moi, je veux apprendre, je veux vivre mes expériences avec cette personne-là. Tu sais, Je comprends. arriver, puis tu sais, juste qu'on change notre optique de dire que, hey, genre, il
il y a une plus grande... Pas une plus grande récompense, mais t'as... La connexion, Ça rend la chose spéciale. Puis tu sais, je pense que chaque personne sur Terre cherche quelque chose de spécial, justement. Puis quand on le trouve pas, puis quand on est toujours dans la génération micro-ondes, que tu sais, je le veux, je le pogne, je le veux, je le pogne, puis tu sais, je le consomme et tout, mais qu'après ça, tu sais, tu restes sur ta faim un peu en tant que tel parce que t'as pas le temps d'apprécier la chose, t'as pas le temps de travailler la chose. Tu sais, comme j'aime le dire, les bonnes choses, ça prend du temps. Puis tu sais, aussi, moi, tu sais, étant donné que je suis biased un peu, t'imagines-tu le feeling incroyable de dire comme à la nuit de tes noces, c'est là que ça va se passer, puis c'est là que, tu sais, je vais le faire avec cette personne-là pour le restant de ma vie, puis la personne, en même temps, ne se pose pas la question que genre, est-ce que je suis spécial ou quoi que ce soit. Genre, je pense que vraiment ça gratifie. Vous vous foutez de ma gueule. Non, je souris. Je t'explique pourquoi. Je souris. Non, c'est parce que là, il m'a vu sourire, fait que je souris. Okay. Mais je souris parce que j'ai eu une analogie de marde pour expliquer ça. C'est comme hyper un jeu vidéo comme un an d'avance, genre. Ah, Tu ok, comprends, ouais. C'est comme de faire oh shit, Battlefield 2042 va être incroyable. Puis là, c'est comme oh ok, mon dieu, moi ma première relation sexuelle, ça va être avec quelqu'un que j'adore. C'était un flop 2042. Ben, mais je veux c'est comme de dire, tu vas haïr ça. Ben, man, Cyberpunk, c'était un flop totalement. Ben, genre, tu sais, il y a des. Mais tu sais, c'est parce que la sexualité, ça se compare. Non, mais il y a des gens qui vont, tu sais, t'as dit c'est spécial, ça développe, blablabla, mais il y a des gens qui vont dire, ouais, mais en ayant plusieurs partenaires, en vivant plusieurs expériences, c'est là que j'ouvre mon éventail de sexualité, genre à plein de connaissances puis de types de personnes, puis c'est comme ça que je gagne de l'expérience, si tu veux, dans ce domaine-là. Ouais. Tandis que de l'affûter avec la même lame, si tu veux, avec la même personne, l'affûter avec la même lame, what the fuck. Mais, tu sais, de genre, faire des expériences juste avec une personne, peut-être que t'es coincé dans un tunnel, tu sais, dans une seule possibilité. Ouais. Les deux sont valides. Ouais. Les deux sont très valides pour moi, là, tu sais. C'est vraiment ouvert, puis moi, je pense que ce que tu vois comme sexualité est extrêmement valide puis extrêmement beau. Puis je pense que quelqu'un qui trouve son compte dans de multiples expériences peut voir ça d'un bon œil aussi puis apprendre de manière différente comme tu vas le faire avec Carla. Tu sais, c'est ça. Moi, mon point de vue, ça l'a été vraiment comme... Tu sais, je remarque, oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, je veux vivre telle expérience. » Mais tu sais, c'est parce que la plupart des expériences que tu as, ben, c'est avec des échecs que tu vas les avoir, tes expériences. Oui. Fait que, tu sais, je me dis... Ça te fait peur, ça, de cette phrase? Ah, non. Pas ok, du tout. ok. Non, parce que je suis pas... la manière, tu sais, oui. Non, parce que je suis pas à la recherche d'expérience. Ah, ok, je comprends. Tu sais, c'est... Oui, il y a aussi cette optique est... Il y a aussi une affaire personnelle de qu'est-ce que tu veux. Là. Ouais, c'est clair. Parce que le monde recherche beaucoup d'expérience, mais après ça, qu'en est-il au final? Tu cherches une expérience ou tu veux vraiment... Quantité ou qualité, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ah, c'est valide. Pour changer de sujet, c'est quand tout ça? C'était ce mariage-là, mon fil? Novembre. Novembre. Hey, ça s'en vient. Novembre, on est dans les préparatifs, puis non, ça va bien. Ça va bien, on est... À Charlotte? Oui, à Charlotte. À Charlotte. À Charlotte, en Caroline-du-Nord, exact. De ce que j'ai compris dans un château. Oui. De ce que tu m'as dit. Oui, exact. On a eu... Explique. Ouais, mais là, le sexe... là. Il dit, c'est pas un mariage Anakin, moi j'en veux pas. Non, mais... Hey, j'avais hâte de le plugger parce que grand fan de Revanche Mini des Sith. parenthèse, Phil, je suis désolé, on dérive un petit peu du sujet. Ben non, J'ai parfait. écouté les 2 premiers Star Wars comme promis. Je vais porter un sabre laser à ton mariage. Oh! Non! Oh! T'es sérieux? Ouais. Je suis une marde. Wow! Just. Anakin. Wow! C'est un Anakin? vert, je crois. Anakin. Non, bleu. T'as vu? C'est un bleu. Non, mais attends, parce qu'il y a eu un verre. Il y en a eu un verre dans le 2. Ouais. Dans l'arène, il y avait un verre. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait... c'est c'est ça, c'est parce que c'est ça, je viens de voir. Ouais, mais c'est La parce reine, qu'il ça dans la il avait brisé son sabre laser avant. Du c'est ça. coup, il l'a one-tap aussi. Oh, il est fort, là. Ah, Il est ouais. fort. Non, mais. Va voir le 3. Attends, Oui, le 3 Mais big, les c'est gars, le Peux-tu best. dire à Arch maintenant ce que toi tu nous as dit la semaine dernière? Suit?
Ouais. Ah! Bon, ben, Suits. Ok, c'est parce qu'il faut que tu comprennes. Moi, puis Phil, on tripe Suits. On va en parler. Hey, est-ce qu'on fait un 10 minutes parenthèse de Suits? Oui, oui. Ok. On est à combien de Mais temps, oui? attends, faut qu'il en parle. là. Faut pas vous. Ok, nous sommes à 39 minutes. Ouais, il reste 30 minutes. À E50, Ouais. on reprend. Mais, je veux juste faire la petite parenthèse de Suits. Oui. La mini, pas la grosse. La Oh, mini. On a eu un gage, il y a 2-3 podcasts, moi puis Poach. J'ai perdu à cause de l'arbitre. On salue Totem. On salue Totem. Coup dur, Hey, le Tots. comeback d'une vie, mais. Voilà. Ouais, c'est son. Salut Totem, le tabarnak. Le gage, c'était que Poach devait écouter les 11 films Star Wars s'il perdait. Ouais. Les 11. Les 11. Dur. Mais s'il gagnait, c'était les 2. Mais je pense qu'il va Attends, les continuer. 11? Il y en a 12. 9, Rogue One. Ah non, c'est vrai. Ouais. Rogue One, c'est quoi? Obi-Wan? Puis non, Obi-Wan, ok, c'est une tu comptes série, pas- puis Solo. J'ai Tu pas comptes compté les séries. Ah, ok. Les séries, pas c'est. Clone Wars non plus? Clone Wars, non, mais si tu veux profiter du J'ai une trois, question par rapport à ça. Ben, c'est ça, c'est parce Oui. que sur Disney, il y a les Oui. Star Wars, mais en ordre chronologique. Oui. Puis là, ça me dit d'écouter Oui. l'ultime saison. C'est-à-dire la dernière. Non. Non, de non, non, Clone non. Wars. non, non, Là, non. vous, Non, vous non, non. dites, écoute toutes les Clone Wars. Si tu veux. Désolé, c'est impossible. Si tu veux si tu veux voir vraiment savourer l'attaque des clones, tu écoutes le film Clone Wars, puis après ça tu commences la série. Puis Ah, après attends, ça tu vas à attends. Revanche des Sith. Ben oui. Oui, je sais, Ben je oui. comprends. Je suis un fan fini de Star Wars. J'ai Ça Daddy fait Vader mal, ça, tatoué parce que sa c'est fesse. 7 saisons de 28 épisodes. Sauf, chaque. sauf que, regarde, c'est pas impossible parce que je suis rendu à la saison 3 de Suits. T'es un malade, mec. Ça, Ah, il a commencé la semaine En, passée. une semaine, j'ai écouté 3. J'ai pas de temps, là. C'est qui ton personnage préféré? Moi, honnêtement. Ah ouais, t'es un quoi? T'es team. Oh, t'es team. Ça fait tellement. T'es team Gomez ou. Moi, je suis juste rendu saison 3. Hein, faut pas Correct, spoiler. correct. On va te juger qui- en tant que tel. Qui est ton personnage préféré à date de tous ceux que t'as vus? Oui. Mike. Oh. Il est team Mike. Toi, t'es team Harvey. Ben oui, moi, Harvey. Harvey Specter, pis toi, t'es. Ben oui. Moi, je suis Harvey. Oh, Ouais. Ah. Oui. Mais moi, je suis team Mike. Je t'aime. Ben, en fait, Non, ben, je pense attends, que je suis trop émotif pour être team Harvey. Non, c'est parce qu'il Mais- va voir. Ouais, Ton c'est point ça. de vue va peut-être changer. Oui, dès la live, fin. c'est tôt encore. Mais je trouve que. Team Dunham. Je trouve oui. que Même ton Lewis, il est underrated. Attends. Ah, Ouais, ouais. C'est parce que nous, on a, là, faut que tu comprennes, nous, on a le point de vue de la Ouais. saison 9, si je sais pas n'importe quoi. ouais, 9. Nous, on a le point de vue de la fin. C'est ça. Ouais. Toi, il te manque du stock Ah, en sacrament. oui, oui, Puis si oui, tu vas oui, rencontrer, est-ce qu'on peut y dire notre personnage under... Parce que Phil, anecdote, à un moment donné, Phil était chez moi, je pense que c'est cet été, Ouais, ou avant que tu partes l'année passée. Ouais, avant que je Avant parte. qu'il parte l'année passée, on Ouais. était assis chez nous et on fait le Hey, top 10 des personnages underrated Ouais. de Suits. Fait qu'on a Des éliminé niches- genre les nichés, là. Ouais, les nichés, personnages nichés. On a éliminé genre 30 personnages encore là les meilleurs. Cling, 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 Ouais. cling. Ouais. Et là, top 1 des nichés, c'est Stu Benzini. Ok. Stu Benzini. Tu vas le voir, tu vas en entendre parler, puis tu vas voir. Stu pourquoi. Benzini me fait penser à toi. Ah ouais? Pour le connaître, plus que mettons que tu connais Joss, Ah. Stu Benzini, il me fait un peu penser à toi. Ah, je Sur t'aime certaines affaires. T'aimes Certaines affaires. Harold. Harold, mais attends, Harold, les- tu l'as les- vu, Harold. Mais Attends. oui, mais là, les gars, oubliez pas, Harold? on a un public qui nous écoute. Oh, non, mais tomber. ok, allez écouter. Oh, oui, parce que. Non, mais on n'a rien spoilé là. Non, non, Ah non, oui, je c'est sais, mais On a rien eux qui n'ont pas spoilé. écouté Sous, moi, tu m'aurais dit ça il y a 2 semaines, j'aurais lâché l'émission. Mais moi, si je peux faire un petit. Oui. Suits, allez écouter ça. C'est- Peut-être que le droit vous en crisser, mais c'est plus qu'une série de droits. Ouais. Moi, c'est Puis- ça qui me faisait peur, que c'était bureaucratique, que je pensais à Non. m'ennuyer. Non. C'est tout. faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Que c'est faux. Mais en plus, news, là, flash, j'ai des amis tu sais, qui sont aux States, bien évidemment. Suits n'était pas aux States. Jusqu'à tout récemment. Ah ouais? Puis il y a un de mes chums, il a commencé à Netflix l'écouter. aux States, tu penses? Ouais. Ok. Netflix aux States, honnêtement, dégueulasse. Netflix aux States, là, c'est Ah ouais? c'est pourri, y a rien. Ah, voyons Rien. donc. C'est bizarre. Puis là, t'as Suits, puis il y a un de mes chums, il a posté un reel sur sa story. Il a fait première semaine with watching Suits, puis tu sais, le gars, il était en normal, puis tout.
Second week watching Suits, le gars, il est en complet. mon gars, mais c'est ce genre de série-là Il m'a dit ça te hier. donne le goût de... En fait, T'habiller constamment en dessous. Parce que t'es tellement investi dedans que tu vas être une part of it. Oui. ouais, c'est vrai, puis je pense que c'est ça la magie du cinéma. Puis le monde vont dire que des téléséries, c'est pas du cinéma. Ah, Je trouve que c'est faux parce que, tu sais, la saison 2, c'est 16 épisodes de, en moyenne 45 minutes. 45 minutes de montage, là. On a de la misère à faire un TikTok au podcast, OK, qui dure 30 secondes. Imagine faire un montage de 45 minutes, 16 fois, dans un délai déterminé, puis il faut que ça concorde. Ouais, ils ont Puis, du stock de plus. Là. c'est interrelation, cette série-là. Puis, comme je dis à Bauche, moi, j'ai le travail qui me permet de d'habiller. Il y a des vendeurs qui sont habillés en 3 habits, mais ce qu'ils font, ils vont moins aller monter dans l'échelle, prendre les mesures et tout. Moi, je suis un peu comme jeune, puis j'y vais le plus possible. Polo, petite chemise, mais là, j'ai envie de m'acheter un gros kit. Là. Ben oui. Ça donne le goût, puis ça me donne le goût de faire un épisode, genre, on fait un trial, genre. Imagine-tu? Oh, Un épisode, genre, on fait un trial. Ça serait fucking Wow. drôle. On se prend des scénarios, Ouais, puis on essaye d'appliquer la loi. Ben, l'affaire mais politique, comme des on amateurs. se fait des cas où amateurs ben raides, mais on se met contre Vidon, on se fait démolir. Comment? Contre Viderie, là. Moi, puis toi, Viderie, puis Joey. En tout cas, bref. Suits, je suis très content que le gage, finalement, parce que, tu sais, j'ai commencé ça, ma blonde dormait. Ma blonde fait, ben, tu sais, on écoute Friends ensemble depuis qu'on est ensemble. Puis on est rendu à la saison 8. Fait que, tu sais, il y a 10 saisons. Fait que, si on est, tu sais, T'achèves, Friends, ouais. on écoute ça, tu sais, c'est notre C'est émission. casual, Ouais, c'est- c'est ça, c'est bon. Quand on a le temps, 2 épisodes, c'est 40 minutes. Fait que, c'est 20 minutes par épisode. Ça s'écoute très bien. On sait que ça, d'ici 2 mois, on n'aura plus. Fait que, faudrait qu'on sauve une autre série. J'avais pensé à Suits, parce qu'il m'en a parlé, mais là, j'ai eu le gage. Au début, je disais, tu peux me rattraper, je suis rendu à l'épisode 4. Je suis rendu à la saison 3. Là. Tu peux plus me rattraper. 3 saisons, une Non, c'est semaine. fini, ça. Mais c'est toujours bon à revoir. Qu'est-ce qui me fend de Suits, c'est que Attention, spoiler. tu finis l'émission, Mais oui. puis tu veux commencer l'autre. Ben oui. Vraiment, il y a oui. des cliffhangers constamment. Ben oui. Mais non, mais moi, c'est en tout cas, bref, on va arrêter de parler de Suits, on l'a déjà parlé. Oui. Mais pour revenir à ce qu'on était avant, on était encore au mariage. Oui. On Mariage, c'est en novembre, t'as dit? Oui, novembre. Parce qu'on a parlé de mariage, Jedi, moi qui écoute Star ok. Wars. Bon, ben là- Cling, cling. Hey, Beauchamp, Beauchamp, allez loin, là. Beauchamp qui dit qu'il va avoir un sable laser à sa ceinture. C'est fou, hein? Fuck, je vais le faire pour toi. Je veux juste te dire, j'ai encore un peu de en dedans de moi, mais là, le Star Wars a Mais fait. là, honnêtement, je vais te dire les points Oui. cruciaux. Si tu veux savourer le 3, tu peux écouter le 3 straight demain. Ouais, tu peux. Ça se Mais fait. si tu veux savourer. C'est comme je te dis, commence la saison 5 de Suits. Tu peux. Mais il va te manquer 4 saisons, le gros. Tu comprends? Fait qu'il faut que j'écoute Clone Wars. Ben pas nécessairement. Mais j'ai vu parce des qu'au bouts de début, Clone c'est Wars parce qu'au sur début, télé. Clone Wars est arrivé après le 3, là. Ben oui. Faut que tu mais- penses à ça aussi. Oui, Obi-Wan aussi. Mais maintenant, tu peux plus écouter Obi-Wan avant le 4. Tu peux pas écouter le 4 avant. tu pourrais. Oui, tu peux. Mais tu manques des bouts de l'histoire. Fait ce que je te dis. Lucas, Lucas, pas le micro. Non, mais je sens qu'il y a un non. sentiment là Oui, mais derrière. ce là. que je veux Oui, dire, non. c'est que t'es pas obligé de te taper les 7 saisons. S'il y en a qui. C'est des fillers. Il y en a qui c'est des fillers. Justin, mais toi, le cinéma, tu connais pas vraiment ça. Lucas, vas-y. Justin, il connaît ça, le cinéma, je tiens à le dire. J'ai- Très bon. Ben oui. C'est un très bon deuxième. Star Wars, c'est... Moi, je suis partagé parce que j'ai toujours grandi avec Star Wars, mais tout ne se vaut pas. Ça inclut la série Clone Wars, qui est, par moments, très bonne, puis des fois, Ouais. filler. C'est Filler. filler. Oui, c'est ça. Fait que ce que tu pourrais faire, tu conclus le 2. Si ça te tente, regarde sur IMDb ou des Ouais, les top 10 cruciales. épisodes de ou des gros arcs de Clone Wars. Parce que la série Clone Wars, c'est des anthologies. Tu peux 3-4 prendre épisodes. 2-3 arcs bien populaires avec des personnages qui reviennent, des personnages qui sont pas dans les films principaux. Puis là, Ouais. tu peux comme, OK, il y a ce contexte-là, le personnage est plus complexe. Anakin, il est beaucoup plus complexe. Puis partagé avec le côté Obscur. obscur et éclairci de la force. OK. Puis ça peut un peu améliorer à ton expérience de Star OK. Wars 3. Dans la profondeur des peut-être- personnages. C'est ça. Ça serait plus facile quand même à absorber après ça, toute l'importance de ce qui se produit. Parce que là, il y a le maudit bonhomme à 4 bras là, que j'ai vu dans Clone Wars. là. General Grievous. Ouais. Grievous, c'est parce que Grievous, moi, Hello c'est there. quelque chose qu'il faut que je vous dise avant, les gars, là, puis je parle autant à Lucas qu'à Joss, là, Ouais. c'est
Qu'est-ce que j'avais-tu fait quelque chose de mal? Non, mais c'est fou que Grievous, il connaît même pas avant le 3, parce que dans le Clone Wars, en tout cas, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est moi, j'ai été spoilé par Star Wars Lego. Ouais. Parce que moi, tu sais, mettons, je reconnais. C'est rendu, je l'écoute, je fais hey, c'est ça, là, c'est la course. Tu sais, genre, c'est ça. Oui, là. En plus, c'est de même. C'est ça. Mais genre, tu sais, comme mettons l'affaire premièrement, tu sais, tu m'as demandé si j'étais Kenobi ou plus Anakin. Ou Qui-Gon. Moi, je suis Qui-Gon. Je savais que t'étais Qui-Gon. C'est incroyable. T'es Qui-Gon, Qui-Gon? C'est clair. ce gars-là, Jedi est gris. incroyable. T'es Jedi gris. Toi, t'es Anakin, hein? Vraiment, là. Je suis un Anakin. Ben oui. Mais si, mettons, j'ai choisi, je suis un Obi-Wan, là. Ouais, mais oui. Oui. Mais t'es Qui-Gon. Ouais. T'es Qui-Gon parce que t'es le maître de C'est pas vrai, moi, je suis Windu, man. Non. Pas là. Windu, c'est un. English, motherfucker, do you speak it? Mauvais film. C'est ça. Windu, c'est d'ailleurs dans le 2 qui tranche la tête à. Oui! Tu me dis. Schling, comme si de rien n'était. Ah, Django, il a son fils en glande, c'est le sang. Je fais, ouais, Le sang. Ouais. Mais bref, va sur YouTube. Marche Puis check les les épisodes plus importants, ça va te sortir comme 16 épisodes. Bon, je vais le faire. Prends genre 2-3 arcs principaux, puis Ok. t'en auras plus qu'à L'assaut de Mandalore. Dans les 4 derniers épisodes, c'est un must. En fait, faut t'écouter Clone Wars. Les 2 derniers épisodes, tu les écoutes pas. T'écoutes le 3 puis t'écoutes. Ouais, mais là, ça vient compliqué un peu. Ouais. Ouais. J'ai pas le temps de triper Mandalore. Pour être bien honnête avec toi. Là. Oh, Les 4 tabarnak. derniers épisodes, en fait, c'est que. Alors, Phil, ton mariage. Le seul truc que j'ai aimé, c'est quand genre Luke était là. Mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. ok? Quoi, Luc va être là? Spoiler! Non, c'est pas vrai. Ok, c'est pas vrai. ok. Les 4, je vais t'expliquer c'est quoi qui s'est passé vite, en 30 secondes. C'est que Disney a acheté Star Wars. Clone Wars, ça l'a arrêté. Ils ont commencé Star Wars Rebelle avec sur la chaîne Disney+. Ah oui, Mais ça me dit. Clone Wars, c'était pas censé finir là. George Lucas avait écrit 4 épisodes. Fait qu'eux, ils ont fait une dernière saison finale, mais ils pouvaient pas faire une dernière saison en 4 épisodes. Fait qu'ils ont mis 8 fillers. Ben, 4 fillers qui introduisent une nouvelle série, avec des nouveaux personnages, puis les 4 dernières écrits par George Lucas. Et, écrit pas officialisé, mais c'est lui qui avait donné les pitchs. Qui donne. Ouais. Tu sais, Oppenheimer, la musique est constante, t'entends quasiment pas des dialogues des fois. Les derniers épisodes de Star Wars, Clone Wars. C'est direct ça. Ok. C'est la comparaison. Mais bref, on va lâcher ça. On va retourner à Lozon et son mariage. Ce que je voulais dire. La Tu parenthèse, portais un c'est sable laser à ton mariage. Non. Non. Est-ce qu'il y a un thème thématique à ton mariage? Oui. Quelle quoi? sera cette thématique, Kiloson? Victorien. Un mariage victorien. Est-ce que tu peux acheter un sable laser, le mettre sur ta ceinture, prendre une photo, L'enlever. l'enlever après, puis on va le publier pour le podcast? Parce que je sais que Beauchamp va être à ton mariage. Ouais. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Et Beauchamp sera. Tu es ton homme de parole? Ou pas? Un homme de parole. Un homme d'honneur, tu veux dire? Homme d'honneur, ouais. Il fera partie de mes hommes d'honneur, oui. Exact. Peu là. C'est trop de pression. T'auras-tu un petit. Tu sais, ding. Écoute-moi. Anecdote, j'excuse. Moi, il me dit ça. Je suis là, hein, what the fuck? Et là, pour niaiser, des fois, je suis dans mon char et je te jure, Phil, je te jure, c'est Je vrai. sais. Non, Ok? mais je sais. C'est sûr. Je pense sais. 3-4 fois dans mon Je char, sais. c'était comme Hi everyone. Et je pratiquais mon pseudo-speech d'homme d'honneur. Mais tu sais que tu peux le faire en français parce qu'il va avoir des traducteurs. Il me dit ça au golf, là. Ah ouais? Il va y avoir des On est genre traducteurs. 6e Ben oui. trou. Ma famille parle juste français, sa famille parle juste espagnol. Fait que tu dis en anglais, ça sert crissement à rien. Fait que là, moi, j'étais vraiment là. Ben là, t'as vraiment que Phil fait un mois que je me pratique dans mon char. Puis là, ben non, mais dis-le en français, ça change rien, tu sais. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est ça. Comme ça. Mais tu sais, j'ai un sable laser, fait que j'ai pas besoin de l'acheter. Mais je peux le mettre sur ma ceinture puis t'envoyer une petite photo pour le pod. Tu vas le porter à mon mariage. Lui de Ben quoi ouais. à gun. Inquiète pas. Parfait. Tu veux-tu que je mette des cheveux longs? Écoute-moi, si tu veux, j'arrive. Sérieux, mettons, je vais finir Star Wars. Mettons, je deviens fan. Tes hommes d'honneur Genre, en habit Jedi. Je serais quand même down. Imagine tes hommes d'honneur En habillés en tenue, personnage de en Star robe Wars. Jedi. Oui, mais pas pour le mariage au complet. Je suis fan, mais pas. On arrive, on se change On après. arrive de même. Je te suis jure. d'accord. On arrive de même, c'est drôle, c'est le mime. On change, on passe au mariage. Parfait. Mais pour faire ça, je suis très d'accord. Ou plus, non, l'enterrement de vulgation, tu fais ça. T'as de l'air encore plus cave. Pis t'es dans les rues de Montréal.
Ça, c'est grave. 8 Jedi qui se promènent à Montréal. Il rejoint le côté obscur de la force. C'est bon pour Fais-tu un vrai. enterrement de vie garçon? Mon enterrement de vie de garçon, c'est je vais faire un voyage avec mes chums. T'as un enterrement de vie garçon? Ouais, mais tu sais, c'est pas un enterrement de vie de garçon comme C'est la pas le société. classique de. Ouais. Wouh! Non. C'est pas ça. Je là. passe à Vegas, reste à Vegas. Oui, non, non. c'est ça. Ah, ça va à Vegas? Non, ça Ça va au Japon. va au Japon? Au Japon. Ouais. Au Japon? Ouais. Puis ça, c'est pas un enterrement de vie garçon, ça va au Japon, regarde. Ben, c'est un voyage Oui. qu'on planifiait depuis longtemps, depuis 3 ans. Ok. COVID nous a frappés. Donc, Ouais, ok, Japon. Ouais, tu vas en profiter pour ça, man. Ça ouais. va. Japon. Je suis curieux, par exemple, est-ce que c'est plus facile d'avoir un visa de touriste pour le Japon? C'est une très bonne question parce que là, avec la nouvelle, justement, avec la nouvelle loi en vigueur en tant que telle, là, Quelques mois max. là. ouais, ça va te prendre une attestation. Quoi? Ouais, ça va, Expliquez-nous, messieurs. ça va te prendre une attestation en tant que telle pour aller visiter d'autres pays. Genre, mettons, l'Europe ou Ah quoi que ce ouais? soit. Et à quoi consiste Et cette pour les attestation? citoyens américains, ça te prend un visa si tu veux sortir Ah, des États-Unis. pour le Japon. Ok. Ouais. Fait que c'est plus compliqué. Ouais, parce que dans le fond, c'est tellement. L'Europe est devenue tellement touristique que l'Europe bloque. Parce qu'avec Ils les. veulent plus. Ben, c'est parce qu'avec les déboires qu'ils ont eu avec les États-Unis, le Canada récemment, ben, ils disent, bon, ben, faut couper le touriste un peu. Ah ouais, mais t'as-tu vu les vidéos en ce moment de Venise? Elle est sous l'eau, le monde Oh, sont wow. sous l'eau, puis c'est rempli, là. Il y a full de touristes, puis ça respecte. Tu sais, je veux dire, comme ils disent que dans peut-être 75 ans, Venise sera plus visitable ou quelque chose. Puis, tu sais, ils sont là, puis t'as de l'eau jusqu'aux genoux, puis le monde, ils prennent des photos, puis là, ils lâchent leurs déchets, mais ça flotte dans l'eau. Ouais. Fait que là, après la place publique, le soir, il y a plein d'eau, c'est rempli, genre de copes de. Ah. Non, ça, c'est pas correct. Non. C'est vraiment, vraiment pas correct. Moi, j'étais allé en Europe en 65 là, avec les voyages étudiants, puis. T'es allé à Prague? Ouais. Qu'est-ce que C'est juste qu'Adrien arrête pas de parler de Prague Ok. tout le temps. c'est? J'étais allé à Prague, ouais. Puis honnêtement, ça paraissait qu'on était touristes. Touriste, ben touriste. T'es un touriste. Ça, ça paraît quand t'es. Non, mais là-bas, le Je monde. suis un touriste dans mon propre pays quand je reviens ici. C'est ça, à part que le monde qui travaille dans le tourisme là-bas, le monde t'aime pas. Là. Les Européens sont tannés. Là. T'es là, pis t'es comme, ah, wow, puis eux autres, c'est comme leur vie. Hein. C'est comme tu voyais un peloton de touristes à chaque jour devant l'arrêt des bois qui prennent des photos. Là. Toi, tu veux faire ta job. Là. Ben, je comprends. Je comprends en même temps. C'est tellement une école formidable. Mais On vient tanné de lui. Des fois, là. Hey, gars, on fait un an, on fait le 52e épisode, on arrête tout de suite. Non. Non, mais t'es tanné de moi. Mais non, mais je suis tanné, je vais pas dire. Toi, dans un couple, t'es tanné. Ah oui. Chicane, tu lâches ça. Ah oui. Clac. Quoi? c'est pour ça que t'es pas en couple. Tu me chicanes parce que j'ai pas flushé à la toilette, c'est fini. Tu sais, la chicane, le petit. Hey, s'il te plaît, là, B, fais attention. Non, mais Will, s'il te plaît, non, tu t'es pas attaché dans mon char. Ah, c'est on aurait fini, plus je que 30, décalisse. décalisse. Ça a sonné une fois dans mon char. Quand ça sonne une fois, tu t'attaches. Ça sonne deux fois, c'est fini. C'est fini. Tu peux pas, là. Sors du char. Suits m'a fait télécharger projet Hi-Rise, un jeu vidéo. Connais-tu? Non, tu me dirais. Oui, tu connais pas ça. Project. C'est un jeu que t'as une ville. Pas une ville, un immeuble. Puis là, tu peux avoir des scénarios au bac à sable. Tu commences avec un budget, tu peux faire des emprunts, puis c'est tout. Fait que là, ta ville, faut que tu montes en étage. Faut que tu crées des cabinets pour accueillir des cabinets d'avocats, des cabinets de comptables. Faut que tu peux le mettre commercial. Comme Teeny Tower. Ouais. Parle pas de Teeny Towers. C'est dangereux. Mais ça, je te dis, ça, c'est un jeu single player. J'ai joué avec Méric. Tu connais Méric? Oui, Méric, quel homme? Discord. Duc de Toulouse. Nuit blanche. On se parle, on fait nos affaires. Une petite... Suits, j'ai joué à ça. J'ai écouté ça. J'ai fait, OK, je me fais de quoi? Full avocat. wow. film d'avocat. Puis, va voir, c'est quoi? Tu vas l'acheter. Ça coûte pas cher. Ça coûte 15-20$. C'est un bon jeu, là. Des heures et des heures, tu vas brûler là-dessus. Tu vas perdre du temps, là. Tu vas perdre du temps comme un vrai cave. Ben, alright. C'est pas pire, ça. Mais là, l'ozon, là, j'ai complètement coupé ma Ben, c'est propre correct. bulle. À nous, on approche de la fin. fait que approche de la peut-être commencer à en parler un Je voulais peu. juste dire, ta demande en mariage est très, je veux dire, est très respectueuse. Très, je veux dire, c'est original, puis je trouve ça très beau. Est-ce que tu as écouté le podcast quand j'ai conté l'anecdote
quand mes parents sont connus. Oui. Bon. Quand C'est toi qui as arrêté le père. Comment il s'appelle déjà ton père, ton nom de Patrick famille? Non, mais son nom de famille. Bourque. C'est toi qui as arrêté Pat Bourque, le fameux. Big, ça là, pour vrai, j'ai adoré. Ce podcast-là, là, c'est. Avec Oui. vidéo? C'est mon. Non, c'est avec. Ouais. Ah, c'est avec une fille? Oui, c'est avec. Viderie. Oui. Ouais. Ce podcast-là, là, j'ai ri, là. C'est quoi déjà que t'avais dit? J'ai pas de souvenir de cette anecdote-là. Non, mais le TikTok, quand mes parents se sont rencontrés dans le bar, il a Oui. pitché un bout de papier. Oui. Puis un bout de papier. C'était son numéro, puis il est reparti. Il l'a regardé, pitché un bout de papier, il est reparti. Hey, c'était légendaire. Big, j'étais impressionné. Puis honnêtement, je veux que tu dises à ton père, wow. Voulez-vous la partie tout? Allez, on est là, on va vivre la partie ensemble, Philippe. Malade. Mes parents, ça fait 24 ans, 23 ans, ils sont ensemble. Wow, félicitations. Ils sont mariés depuis 12 ans. Oui. 10 ans. Ma mère, dans les années avant qu'ils se marient, elle laissait des revues traîner sur la table, des robes de mariage ou c'est des spots de mariage, c'est des revues traînées. Ah ouais, Ah ouais, des niaises. Hein. Mon père est allé pour la fiancée. Ce qu'il a fait. Il est allé à un resto qu'il aime bien et tout. Là, ça se peut que. Tu sais, ça se fait pas la. J'ai pas les. Je sais pas là. exact, là. Oh, ouais, tu rapportes, là. Qu'est-ce qu'il a fait, mon père? C'est que. Ils sont allés au resto. À son habitude, il lui a pitché la boîte. Il mange, il lui pitche la boîte. Ma mère, elle ouvre. Elle pense que c'est ça. C'est des boucles d'oreilles. Oh, Fait qu'elle est contente. Mais en même Mais temps. pas. Fait que tu vois son regard. Ah, c'est merci, mais tu sais. Elle voulait la bague, ça. Ben oui. Mais mon père, il a pas fait ça. Parce qu'il savait que ça l'aurait déçu. Il a fait ça pour tester sa réaction. OK. Il a fait ça pour voir si elle n'a pas le regard de si tu la bague, elle veut m'épouser. Là, le choke, c'est qu'elle n'est pas prête à me marier. Quel homme! Non, mais. Il a testé le market. Il a testé le market. Fait en revenant du resto, dans le char, il a repitché une boîte. Puis là, c'est la bague. Hein? Attends, wow. Ton père est légendaire, Ce man. gars-là, c'est. Le pitchage, là. Attends, mais Ça marche. attends. So, il a pas mis un genou à terre, là. Oui, mais pour la. Je pense que les boucles d'oreilles, il a mis un genou. Tu sais, il l'a fait officiel par le mariage, il l'a fait officiel. Tu sais, Ok. le veux-tu m'épouser ou. Oui, c'est ça. Les fiançailles. C'est la promesse d'un mariage. Ouais. En tout cas, tu sais, ma mère, elle a 2 bagues. La bague de mariage puis la bague de fiançailles. Mais les fiançailles, il lui a pitché à boire. Ouais. Wow! Comme quand ils sont rencontrés. C'est quand même une ref incroyable. Ce gars-là, c'est. est-ce que- Ton père, il est légendaire, là. Oui, c'était de Patrice. Est-ce que ma mère lui a pitché les tests de grossesse? Je le sais pas. Ouais, salut. Il a pitché. Salut, le grand. Elle t'a pitché, c'est pitché. Putain, des niaises Mais, avec ça. Toi, là, son père, tu capoterais aller chez eux. Toutes les cartes de hockey que son père a, là. Non. Ah, il y a des cartes, là, c'est des one-touch, là. C'est des cartes qui ont été ouvertes une fois par une personne. puis c'est des cartes. Il y en a, c'est 1 sur 10, le genre de. Non, mais. D'ailleurs, non, mais. Sa collection est à vendre, vu qu'il déménage. Si tu veux venir faire un tour, il va te faire des bons prix. Je suis très sérieux. ouais. Non, mais. On a le bâton de 4 aussi. Ça. On a l'affaire que je trouve le plus gros flex, Vas-y. que c'est à vendre, les prix. C'est la pub, là. On fait la pub de la collection. Mon père, Ouais. tu sais, son hostie de défaut, là, OK? C'est que lui, là, la valeur des choses, mettons, là, je vais dire un chiffre, il y a 500$ de carte d'hockey. Lui, là, il veut vendre, il veut pas se faire chier à vendre, il va y vendre 300. Fait que son kit, il veut y vendre en bundle. Mais ça vaut bien plus cher que ça. Moi, ça me fâche. Je veux toutes les vendre une par une, les cartes, tu sais. Au pire, ben laisse-moi oui. les, je vais te faire... Tu me donneras une cote, là. Puis, Non, ouais. tu sais, ça me fait chier qu'ils perdent. Mais là, mon père, il a un cadre qui est authentifié avec la photo de Carey Price, avec la fiche du premier match à vie De gagné de Carey Price, 2-1 contre les Pingouins. C'est la fiche officielle qui était au Centre Bell, au club des Pingouins. C'est la première victoire à vie extérieure. La fiche officielle qui ont marqué les points dessus. La feuille de match, là. Ouais. La feuille de match, elle est dans le cadre, dans ma salle de bain. La. Dans ta salle de bain. Dans ma salle de bain.
Phil, achète ça. c'est- Dans ta salle de bain! Phil, Ouais, mais achète. attends. c'est- Ben voyons Non, mais donc! la salle de bain, c'est comme rempli de cadres. C'est comme c'était ça le concept. Là. Oh, ouais, c'est quand Torcher même- le cul avec la feuille de match, c'est quoi? Non, mais. Achète, Phil, achète. Fait que c'est la feuille de la première victoire de Carey Price, la feuille de match, la première victoire de Carey Price. C'est-tu signé avec le crayon bleu? Ouais, c'est là, ça. T'as les, Phil, en arrière, achète, t'as les papiers en achète, arrière. Phil. Il l'achetait en l'encan silencieux au Centre Bell dans le tout début, là, quand Carey Price c'était. Combien il l'a payé? Dans l'époque, il est payé en bonne mille. Là. Phil, ah ouais. Mais là, live, ça vaut cher. Là. Ouais. Ben là. Il s'est fait proposer 7-8 000, là, 2 Ben oui, ans. c'est clair, ça vaut dans 10 000. Là. Mais là, c'est en haut, là. Il joue plus. En plus. Il a pas gagné de coupe. S'il avait gagné une coupe. 100 000. Tu rajoutes un zéro. Mais non, mais tu sais, c'est. Pas sûr. Mon père est un grand fan de hockey, effectivement. Mais Ah, nice. c'est à vendre si jamais. L'espace pub. Laisse-moi, On a un segment pub. Ce podcast, c'est sponsorisé par la collection Tu sais, du Père Arnaud. je trouve ça hot parce que l'ozone, le sujet, c'était de parler là, de l'écart Canada et États-Unis. On n'a aucunement parlé de ça. Zéro. Mais c'est classique. C'est J'ai des rapid shots de toute façon. Que je Oh, peux- Ben, là, c'est ça, oui, là. on est à combien de temps là, en ce moment? Une 4, il te reste 6 minutes. On a 6 minutes. Rapid Ah ouais, shot. Phil. On, Cling. on fait les rapid shots. Cling, cling. Première des choses, il y a une affaire que t'as parlé au début, l'affaire de Talo, là, la Les- plaque d'immatriculation. Les là. citoyens souverains. hein. Oui. Là-bas, là, aux États-Unis, faut que tu fasses checker tes plaques. Faut que tu fasses checker ton char une fois par an. Parce que sinon, t'as un ticket. Genre un examen de véhicule. Oui. T'as un... Une inspection. Ouais, t'as une inspection de véhicule que t'es obligé d'avoir avec ton petit collant qui te met sur ta plaque d'immatriculation. Ton char, il est valide. Que ton char il est pas valide. pété. Si t'as un check engine, il est pas valide, ton char. Oh. Oh, tabarnak. Ouais. Tabarnak. Puis là, attention, parce que là, ça T'as montre... compris, Chewie? Là, ça montre juste une petite affaire du système américain. C'est-à-dire que si tu vas dans un garage pour faire inspecter, puis que tout est en ordre, c'est parfait, tu payes 50-60$ pour ton inspection. Évidemment. US. C'est correct, oui, US. Taux de change, 70$. Tu t'en vas là, mettre un check engine. Tu vas lui payer 200$ en dessous de la table pour qu'il te donne ton petit collant, puis il va le faire avec plaisir. Ah, c'est ça. C'est pas gouvernemental. OK. C'est délégué. Ah. Attends. C'est délégué. OK. Si le père va fermer les yeux, ben tout le monde a Hey. pris. Ah ouais. Il est correct, là. C'est un Ouais, char mais 2008. 200$? Ben, Chris, c'est soit ça ou tu. Des fois, des check engines, là. Tabarnak. Il y a ça. Est-ce que Joe Louis est au courant? Est-ce que Joe Louis a amené son char? Oh, fais attention, mon Dieu. Joe, ton char est plaqué Québec. D'après moi, il est orange. Tu vas te faire flag. Tu vas te faire flaguer. Écoute, je suis désolé. Ah, Ta petite bourse, tu vas revenir ici au podcast dans 2 semaines. Bon, ben, c'était cool. ouais, c'est ça. Rapid shot numéro 2. Ouais. Ça, là, on a nos souliers, on est à l'intérieur d'un bâtiment et tout. Bien évidemment. Quand vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'enlève mes souliers. Là-bas, non. Tu gardes tes souliers chez vous. Tu gardes tes souliers en tout temps. Mais tu changes de C'est- soulier. Mais genre, sauf quand tu vas dans un lit. Non, là, non, Intérieur. non, Sur non. le sofa, il... Tu t'en vas chez quelqu'un. Tu ne changes pas tes souliers. Il y a personne qui enlève ses souliers. Fait que moi, la première fois que je suis allé chez des amis puis que j'ai enlevé mes souliers, ils ont fait « Qu'est-ce que tu fais? » Qu'est-ce que tu fais en bas? Et Ah, depuis, ouais. oui, ça peut Choc paraître culturel. banal, mais c'est un choc culturel. C'est vrai, c'est vrai. Hey, c'est bon, ça. C'est fou, Ah, là. continue, on en veut d'autres. C'est fou. Écoute, il y a aussi une chose qui m'est venue de plus en plus devant moi. Et c'est le monde, non seulement... comment je peux dire ça? Pour être politically correct, bien évidemment. Pas envie de Les faire de montage. États-Unis sont très renfermés sur eux-mêmes. Les États-Unis sont très renfermés sur eux-mêmes. Tu sais, la mentalité qu'on a autour de eux de dire comme « Ah, on est les États-Unis, on est le meilleur pays au monde, nanana. » Ça se reflète. La culture Les se drapeaux, reflète beaucoup. ouais. Oui. C'est très- Patriotique. C'était fier, très patriotique. C'est aussi très, très, très hautain. C'est pour ça, tu sais, justement, que les États-Unis ont quasiment plus le droit. Tu sais, il faut qu'ils demandent un visa à l'Europe avant d'aller là-bas. Puis, tu sais, il y a une raison pour ça, parce que les États-Unis sont tellement renfermés sur eux-mêmes. Par exemple, je te donne quelque chose, un exemple bien banal. Tu t'en vas chez vous, ta mère, tu fais la vaisselle pour ta mère. Oui. Ta mère, elle te dit « Merci beaucoup pour la vaisselle. » Tu dis
Mais de rien, ça me fait plaisir. Là-bas, non. Non, ils font pas ça. Tu sais ce qu'ils font? Je vais faire un coup de gueule, mais ils te font ça. Tu vas tenir la porte pour quelqu'un, puis ils vont faire. Comme si. Puis en Le plus, petit regard de. Merci. ouais, tu sais, genre. Et même pas de merci. Puis j'ai demandé à ma blonde, j'ai fait pourquoi. Non, mais vous dites- attends. Le genre, t'étais mieux ou genre, le regard de tout vous dire, genre, merci, man. Non, parce que, attends, check. Genre, On est tellement. Ils sont tellement paresseux, ils veulent pas se donner la peine de parler pour quelque chose qui semble. Ben voyons. tu me le dois, tu là. dois m'ouvrir la porte. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est peut-être. Ouais, bah. Ça va. il y a- il y en a- Ok, je te donne un exemple. Tu fais la vaisselle pour ta mère, puis elle te dit merci beaucoup, tu fais Je me fais coller de règle. Merci! Merci! Tu sais, avec une facture. Des informations de virement. Oh, je t'ai rendu mais- prof, tu colles ton gars. D'ailleurs, mais ça, c'est c'est un sujet. Ça commence. Ouais. À partir de janvier, je paye une pension chez nous. Ah, c'est ça. Oh! Monsieur, Non, monsieur. le Fern a dit, hey, c'est assez, là. Hey, les gars, t'as Mais un bac. en vrai, là, T'as tu sais, 100%, ici- 100% de 100 tâche. piastres semaine, ça me coûte 400 piastres par mois. Ben là, tiens, papa. Pense égaux, réclamez pas. Cling, cling. Mais en vrai, ici, tu sais, tu parlais, Phil, du petit coup de tête, là. C'est vrai, ici, tu sais, il y a toujours le merci le plus banal, c'est au moins le petit coup de main aussi qui vient avec. Oh oui, mais tu sais, c'est parce qu'au moins tu dis quelque chose. La personne ne t'adresse même pas la parole quand tu fais ça. C'est. Tu sais, c'est ça, là-bas, ils sont tous patriotiques, les drapeaux. Nous autres, on a des civiques avec des drapeaux en l'envers du Canada. Tu sais, Ouais. pis c'est genre. Fuck Trudeau! Puis Ça, ouais. ici c'est fou. À cause que. Ben, en fait, ici, c'est fou. Là-bas, c'est fou. Parce que il y a aussi une chose qu'ils disent que, OK, premièrement, ils sont très. Tu sais, ça m'étonnerait qu'ils regardent ça, premièrement des choses, parce qu'ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, que c'est tellement hautain qu'en plus, ils savent même pas c'est quoi le Canada. Ils ne savent Quelle est la vision, en fait, que tu peux la vision que j'ai analysée et que j'ai constatée, c'est que le Canada, pour eux, c'est juste un iceberg. C'est de la neige, puis il n'y a rien d'autre. C'est le mur. On se promène, C'est le mur on se dans promène Game à of d'autres chevreuils avec des. C'est le stéréotype canadien parfaitement. Ils ont encore les chapeaux de castor. Ouais, mais- Ils pensaient même, Les coureurs des bois. il y a une personne qui m'avait dit ça, il pensait même que le Canada faisait partie des États-Unis. ouais, ça arrive beaucoup. Mais les Américains et la géographie, Ouais. what the fuck? Ils s'en collent tellement Mais- de où Mais et c'est parce quoi. que, non seulement ça, mais c'est parce que ça reflète aussi la société, en fait. Parce que sont tellement centrés, comme je l'ai dit, sont tellement centrés sur eux-mêmes, puis sont tellement comme. Ils savent pas que, genre, même eux, pour eux, le Canada n'a pas le droit à la liberté. En fait, pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est que eux, ils nous voient comme si on n'avait pas le droit d'expression. Tu sais, là, quand tu disais que, genre, oh, on a le droit de parole, tu sais, on est dans un pays libre, nanana, eux, Le Canada, c'est pas ça. ils disent qu'on est contrôlé, on est une catégorie B, là. oui, On on est embouclé. Ouais, c'est puis des tu sais, communismes, là. On est des films Non, de série B, eux, mais c'est pas des films de communiste, série là. triple A. Mais ouais. C'est eux comme autres, vraiment en très un jour. censuré, puis tu sais, t'as pas de. Un jour, ils nous envahissent, puis tu sais, c'est fini, on est. Ben, puis la réalité, c'est c'est qu'ils nous cassent la gueule s'ils veulent. là. Oui. Tu sais, puis la relation entre le Canada et les États-Unis est très bien. là. C'est comme un petit frère. là, tu sais. C'est toi qui m'avais dit, ils ont fait des plans pour buter le Canada, là. Comment? Ils ont fait des plans d'invasion, genre, juste au cas. En 1812, les Américains ont attaqué le Canada. Non, récemment, là, dans le dernier siècle, là, il y a des plans faits, écrits. Ben, il doit avoir des plans. Si un jour on a, buter le Canada, c'est par là, là, là. Moi, j'ai surtout vu un podcast américain qui recommandait de faire ça. Un podcast américain qui disait, hey, pourquoi on n'attaque pas le Canada? Puis t'es juste comme, hein? Mais en réalité, pourquoi tu le ferais? Ben, il pourrait faire fuck you, mais genre, pour. qui va nous défendre si les États-Unis Je pense que l'Europe se tourne de bord.
Ouais, l'Europe se tourne de bord. Je suis convaincu. La Chine, oui. La Chine. Mais non, mais la relation, c'est parce que la relation de Canada-Chine en ce moment, la Chine est encore mal après nous autres à cause de l'avis d'extradition qu'on a eu contre la directrice de Huawei. Est-ce que vous avez vu le podcast aussi des Américains qui ils ont des filles, puis là, c'est une prof de primaire aux States, puis il dit nomme-moi 3 pays. Fait comme à part les States, elle fait Californie. Elle fait comme Dubaï, Africa, genre, and Russia. Là, t'es comme, Tabarnak. merci. Ouais, Ils c'est font genre un honnête. gars avec des filles, là. Ouais. Il t'en replace en tabarnak des Ouais. filles là-dessus, ce gars-là. Là. Mais tu sais, non, mais tu sais, moi je parle de tes profs, tes profs du primaire, puis. Puis tu sais, j'ai été capable de parler en mal aussi du Canada, mais tu sais, je suis capable aussi de parler en mal des États-Unis. Ah, ben, je suis Tu sais, convaincu. Il y a quand même deux choses. Et puis aussi, une chose qui regroupe la pensée américaine, c'est que le Canada se résume en une ville. C'est Toronto. Ben oui. Le Canada, c'est Toronto. Ben oui. Drake! Justin Bieber. Justin Bieber, très lourd, mais Tu Drake, sais, on très sait populaire. que tu pognes avec les filles. Est-ce que t'as vécu du racisme? T'as-tu eu de la discrimination en tant que Canadien? Canadien français? Ou juste Canadien, même? Non, Tant mieux. Absolument pas. Tant Non, mieux. j'ai pas vécu ça. J'ai eu un dernier gros culture shock. Je pense que je t'en avais parlé, mais je sais pas si j'en avais parlé sur le pod. Mais, tu sais, comme vous le savez, tu sais, je suis dans une église, puis tu sais, je m'investis avec les jeunes. Puis, tu sais, je m'étais investi avec les jeunes du Québec. Je m'étais investi avec les jeunes du Québec. Là-bas, c'est beaucoup mal ici. vu. Puis là, quand j'ai trouvé mon église là-bas, ben, tu sais, je me suis investi avec les jeunes également. Mais le premier mercredi, ben, tu sais, c'était mercredi que ça s'appelait, que la soirée se donnait, puis je me rappellerai toujours de ça. Puis c'est là que ça m'a vraiment frappé, c'est que, tu sais, on parlait avec des jeunes, puis tu sais, on parlait, tu sais, ça te tente quoi? Tu sais, tu veux faire quoi, toi, plus tard dans la vie? Puis tu sais, le kid, il me regarde, puis il pose un silence, puis il dit, ben, je ne sais pas si je vais me rendre là. Tu réponds quoi à ça? C'est fou qu'il ait se passé là. Parce que ici, je suis pas sûr à quel point il y a. Ça doit exister, il doit y avoir des situations assez atroces de même, mais genre, de constater la que règle générale. écoute, je suis pas là, genre, je sais même pas si je vais me rendre là. C'est fou que t'as même pas cette assurance. La statistique, là, c'est qu'il y a un shooting d'école par Ok, jour. je voulais juste être sûr qu'on parlait de la même affaire. Parce que Oh, t'avais la version de ce que t'as dit qu'il est pas sûr qu'il va se rendre là à cause que ses études à lui ou whatever, mais là, les shootings. Ouais, non, c'est dans le J'ai sens. vu un ouais. meme qui est triste. Tu sais, c'est comme en Europe, c'est genre en Europe, non, c'est triste. Tu sais, je riais pas, les gars, c'est triste. En Europe, c'était comme on peut pas courir des écoles, genre. Genre au States, c'était comme not full auto in the building. Tu sais, c'était. No full auto. Tu sais, c'est quoi full auto? Oh, ouais, non, compris. je vois ce que tu veux Puis, dire. ils en parlent pas à tous les jours, là, des affaires qui se passent non, ici. Là. C'est- Même c'est au la States, peur j'imagine que ça pas qu'ils en devienne parlent pas des banal. nouvelles, mais ça arrive. non, il y a pas... Mais, Constamment. mais c'est parce que c'est devenu quelque chose de tellement banal. C'est devenu banal. C'est devenu non seulement banal, mais c'est parce que t'en parles même plus. Même ici, on n'en parle même plus, mais il y a une école qui est victime d'un shooting par jour. Aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, là, il y a eu un shooting. Demain, il y a un autre shooting. Ouais. Avoir cette pensée-là, c'est fou. Est-ce que, pas ici, aux States, pensez-vous qu'il devrait avoir, pas les profs, là, un agent armé dans les écoles? Un agent de sécurité? C'est pas ça qui va... C'est pas Penses-tu ça, que ça l'aiderait? c'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème, c'est les armes à feu. Oui, je suis Tu veux totalement d'accord. Si tu veux combattre le feu par le feu, c'est tu reviens au même débat qu'Oppenheimer. Mais il y a plus de guns. Oh, on va arrêter l'épisode maintenant. Il y a plus de guns aux States qu'il y a de citoyens. Tu sais, c'est quasiment tu sais, quand tu comptes. Mais là aussi, c'est que là, il y a des plans 3D que le monde peut imprimer des propres guns en 3D chez eux, Ouais. puis qui fonctionnent. Tu sais, Ouais. qui achètent des parts, puis il y en a qui c'est rendu ça. Là, au sud là, des States Live, là, c'est ça là, la majeure partie, c'est que là, ils ont arrêté de rentrer des guns. Mais ils font tout l'extérieur print 3D, ils achètent des ressorts, puis ils font leur propre gun. Puis là, ça, sont intraçables. Parce qu'il n'y a pas de numéro, c'est des guns que tu inventes. Parce que t'as tout ça, l'affaire, là, je suis comme, tu veux pas combattre le feu par le feu, mais live, ça fonctionne pas.
C'est parce Qu'est-ce que ça tu veux fonctionne pas. C'est parce que ils sont tellement bornés. Puis, tu sais, encore, ça revient au dilemme de on veut notre liberté, puis nanana, puis ils sont tellement assez patriotiques que c'est parce que ça fait partie de leur amendement. Puis c'est ça le gros problème, c'est que eux, si tu sais, c'est pareil comme avec un enfant. Si t'enlèves le jouet à l'enfant, c'est ça que ça va faire. Je suis Parce d'accord. que, étant donné que c'est dans l'amendement, ça va tellement faire un vent que c'est... Honnêtement, là, au point où ça en est présentement, ça pourrait détruire les États-Unis au grand complet. Ah non, tu peux pas. Live, tu peux. L'affaire qui est triste, c'est que tu peux pas enlever les guns des States. Non. Tu peux pas faire ça. Fait que c'est quoi la solution? Tu laisses ça comme que c'est live? Malheureusement, ta solution, c'est la bonne. Malheureusement. La mienne, le feu par le feu? Je te dis pas de mettre les profs armés, là. Ça, c'est complètement inutile. Parce qu'un prof, c'est une position d'autorité, puis tu sais pas ce qui peut arriver, là, à n'importe qui. Même l'agent. Même l'agent t'engage, ben oui. Oui, mais l'agent, tu le mets. Déjà, il y a une meilleure distance, je veux dire, avec les élèves. Puis au pire, qu'il soit pas. Tu sais, à Frenette, là, à Poly, t'avais un agent qui faisait le tour des écoles. Un agent c'était toujours le même. Lui, il n'y avait pas un gun, il y avait comme un gun à plomb. Tu sais, c'était comme vraiment cool, mais c'était un gun à plomb. Il se promenait dans les écoles, puis lui, c'était beaucoup de la sensibilisation, puis il parlait aux jeunes qui prenaient de la drogue, puis les TS l'amenaient à lui, puis quand il avait besoin d'une police à l'école, c'était toujours lui. Je me souviens, parce qu'il était smart à Frenette, puis je me dis, lui, c'était pas sa même mission. Mais lui, il avait un bureau à Frenette, que personne ne pouvait aller dans son bureau. Fait que tu dis, est-ce que ça serait bon que lui, il soit dans un bureau, il fait ses affaires, puis si ça arrive, tu sais. Pas qu'il y ait un contact nécessairement avec les élèves, parce que la seconde que t'arrives, même un élève pourrait essayer de prendre son gun, tu sais, c'est ça qui est risqué. Ouais. Mais en ce moment, tu veux-tu laisser ça de même sur la table? Je sais pas. C'est parce que le problème est fondamental directement. C'est pas, pour moi, c'est politique, c'est culturel. Il faut qu'il y ait un changement de ce côté-là, mais la réalité, c'est que ça va prendre quelque chose d'extrêmement drastique pour qu'il y en ait un. Ouais. Puis ça se passera pas. Je vois pas dans le climat politique américain actuel comment les choses peuvent évoluer alors qu'on a deux philosophies qui continuent de se polariser puis de s'éloigner de chaque côté. En ce moment, il y a comme des compagnies qui créent des... Dans un coin de classe, c'est une tente, mais c'est un bunker, là. Dans la classe, tu rentres là. Hey, dans sac le à coin. dos renforcé aussi. Ouais, Je pense qu'on en a parlé la dernière fois. Ça, Ouais. Sac à dos renforcé, t'es kids. C'est fou, là. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, comme j'ai dit la dernière fois à mon dernier podcast, tu sais, là, j'avais parlé du système de santé. Comme quoi, tu sais, là, je peux quand même le dire à nos auditeurs que je parlais d'expérience vécue, que moi, ça m'est arrivé d'avoir une chirurgie, puis que j'ai 24 ans, puis... Arrête. Mais tu sais, j'ai 24 ans, puis tu sais, j'ai eu une opération, puis tu sais, j'ai connu le système de santé, j'ai expérimenté le système de santé, puis j'ai des amis encore et de la famille qui expérimentent le système de santé au quotidien, puis que c'est le gros problème au Québec. Tu sais, c'est comme tu vas attendre un an pour des problèmes de cœur à juste voir un médecin. Tu sais, c'est pas normal, mais de la même manière que je suis capable de parler en mal du Québec, de la même manière que je vais parler, tu sais, comme des défauts en tant que tel. Chaque pays doit en avoir. Exact. Au résumé de chaque podcast que je fais, c'est ça que je dis. Dans chaque pays, il va avoir ses défauts, puis il va avoir ses bons côtés. Le bon côté d'ici, c'est que t'es bien, t'es en paix, puis le monde, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ben, ils sont quand même gentils la plupart du temps. Yes. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est... Pour le segment Lauson, Je pense que c'est une magnifique conclusion avant de passer il reste un peu de temps. aux nouvelles avec... Mais notre les cher Américains, Guillaume. c'est la terre d'opportunité. Fallait qu'il scrape tout. Bientôt pour la partie 4, j'imagine. Mais là, on va aller aux nouvelles avec Biggie. Yes sir, Biggie.